va en apprendre des choses et on va voir des belles choses avec toi, Claudia, parce qu'on a souvent entendu parler, puis on les connaît de plus en plus, les chiens d'assistance Mira qui accompagnent des personnes malvoyantes, des non-voyants, mais aussi peut-être des gens en déficit d'attention. Oui. Mais là, tu vas nous présenter ce matin une autre sorte de chiens d'assistance qui sont jumelés avec des gens qui sont soit des premiers répondants ou des vétérans de la guerre. Oui. Exactement, en fait, parce que ce qu'on sait, c'est que ces chiens-là, en fait, c'est des chiens d'assistance qui assistent les gens qui souffrent d'un trouble de stress post-traumatique parce qu'on sait qu'il y a environ 10 des militaires qui sont allés en Afghanistan qui souffriraient de ce trouble-là. Okay. On sait aussi que les premiers répondants, comme les policiers, récemment, en fait, dans les médias, on a vu passer un article qui mentionnait qu'il y a une augmentation des cas de ce trouble-là dans les membres de la GRC de 175 dans les derniers 8 ans. Donc, c'est quelque chose qui est très présent pour les premiers répondants et les militaires. Ils ont l'air de quoi, ces chiens-là? Bien, ces chiens-là, en fait, c'est des chiens d'assistance, finalement. Ils ont l'air d'un peu toutes les races. Non, mais c'est pas une race nécessairement qui a été développée. Ça peut être des chiens à la base. Un caniche royal? Oui, c'est un caniche standard. Ils peuvent avoir été sauvés dans des refuges, là. OK. C'est quoi... Quand on parle du trouble de stress post-traumatique, comment est-ce que le chien peut venir en aide aux personnes qui en sont atteintes? Ouais, bien, pour mieux comprendre, en fait, quel est ce trouble-là, puis l'aide que les chiens vont apporter à ces gens-là, j'ai été rencontrer Annabelle Dionne et son chien Oreo. Annabelle, en fait, est membre de la GRC, puis en 2007, elle a été appelée sur une affaire de meurtre. C'était un de ses collègues qui avait été abattu alors qu'il répondait à un appel d'urgence, et la vue du corps de son collègue vêtu dans le même uniforme qu'elle-même portait, ça a été un événement déclencheur de plusieurs symptômes de stress, de troubles de stress post-traumatique pour elle. Donc, hypervigilance, anxiété. Elle m'a décrit aussi un état de détresse qui l'a mené jusqu'à de la dépression. Okay. C'est seulement 6 ans plus tard qu'elle a entendu parler des chiens d'assistance. À ce moment-là, Oreo faisait déjà partie de sa vie. Puis, elle a dû suivre un entraînement avec lui. Puis, maintenant, ça fait 2 ans qu'il est certifié comme chien d'assistance. Puis, jusqu'alors, en fait, elle devait éviter les endroits bruyants comme les gyms, par exemple, parce que ça déclenchait chez elle de l'anxiété puis de l'hypervigilance. Mais le fait de pouvoir apporter maintenant Oreo avec elle partout dans les endroits publics, ça l'a vraiment sécurisée, en fait. Fait que là, maintenant, elle peut retourner, fréquenter le gym. Ça l'a permis de sortir un peu plus de chez elle. Ça brise l'isolement? Exactement. Ça a brisé l'isolement. Puis maintenant, elle a pu se reconstruire une santé. Puis une particularité bien spéciale d'Oreo, c'est que c'est un clown. Il est toujours prêt à la faire rire. Puis j'ai vraiment ressenti que pour Annabelle, c'est exactement ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin de se faire, en fait, distraire de ces moments d'angoisse, puis de toujours avoir un sourire parce que son chien, il l'oblige à ça. Elle m'a parlé aussi de son ami Jean-François Coulombe, qu'elle a rencontré dans l'entraînement de son chien. Pendant l'entraînement de son chien, en fait, lui, c'est un militaire qui a servi dans les Forces armées canadiennes en Bosnie 2 fois. Donc, le problème, c'est que dans les années 90, le trouble de stress post-traumatique chez les militaires, c'était mal connu. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Donc, lui, il y a eu des symptômes qui se sont développés et qui ont empiré pendant une quinzaine d'années. Parce qu'il y avait... Personne ne pouvait l'aider, etc. C'est ça, exactement. Okay. Puis, lui, c'est des symptômes, genre des cauchemars, des épisodes dissociatifs, en fait, en plein état d'éveil. Son cerveau... carrément pensait qu'il était en Bosnie. Okay. Fait que lui, il perdait le contact avec la réalité pendant parfois des périodes qui étaient assez longues. Il était hyper vigilant au point qu'il était hyper réactif. Puis c'était presque dangereux pour les gens qui pouvaient le surprendre par derrière sans le vouloir. Donc, à force d'avoir peur de ses réactions par rapport aux gens, il a fini par ne plus sortir de chez lui, carrément. Puis, il a dû prendre tellement de médicaments qu'il me disait qu'il se sentait comme dans le jello, incapable d'accomplir quoi que ce soit dans sa journée. Il était en arrêt de travail pendant 3 ans. Et là, il a rencontré Dexter. Ça fait 2 ans qu'il est certifié comme chien d'assistance. Puis, Dexter le réveille de ses cauchemars, le ramène de ses états dissociatifs. Puis, il a permis aujourd'hui, Jean-François, il est retourné au travail complet depuis 1 mois et il prend 75 moins de médicaments pour contrôler ses symptômes. Donc, c'est quand même assez impressionnant ce que ces chiens-là ont apporté dans leur vie, là. On les écoute. Oui, on va aller les écouter. Ils m'ont expliqué, en fait, quel est l'apport de leur chien dans leur vie. Oreo, je pense, m'a permis vraiment de diminuer mes gardes.
puis de retrouver un sens de normalité dans mon quotidien. Ça l'a accéléré totalement mon rétablissement. Oui. Puis le fait d'avoir Oreo, ça me permet je sais que s'il y a quelque chose de majeur, il va m'avertir. Oreo me permet d'être beaucoup plus calme. Il m'a aidé à régulariser un petit peu mes émotions. Il m'a apporté le sens beaucoup de sécurité. C'est juste le fait qu'il soit... il y a comme une face coquette, puis les gens souvent même le voient, puis ils vont sourire, mais ça fait la même chose. Ça permet de sourire au moins une fois tous les jours. Dexter m'a définitivement sauvé la vie. Il a intervenu d'un moment critique où j'étais très dissociatif. Il y a 48 heures de ma vie que je ne me rappelle plus du tout. Qu'est-ce que ma vie serait sans Dexter? Probablement que mes symptômes, comme Annabelle disait, seraient beaucoup plus poussés, seraient beaucoup plus approfondis, donc je serais moins fonctionnel dans ma vie de tous les jours. Ma prise de médicaments serait beaucoup plus élevée, des médicaments qui avaient des effets sédatifs très élevés. Puis Dexter est arrivé, qui a fait que j'ai vu une lumière au bout du tunnel, puis c'était pas un train. C'est moi, j'avais connu Jean-François il y a 2 ans, puis lui, il y a 2 ans à aujourd'hui, c'est pas le même homme. Je trouve que le Dexter a vraiment l'a aidé énormément. Puis je peux voir le changement en lui. Il est beaucoup plus relax. Quand il dit qu'il est plus fonctionnel à tous les jours, je le vois aller, puis j'en suis impressionnée. Honnêtement, ça me touche de le voir fonctionner aussi bien. Est-ce que, Claudia, c'est un genre de zoothérapie, ça? C'est beaucoup plus OK. que de la zoothérapie. En fait, ces chiens-là ont un entraînement qui est assez particulier. On les voit, ils doivent être certifiés pour pouvoir aller en public, finalement, dans les endroits qui sont normalement interdits par les chiens. C'est important que ces chiens-là ne réagissent pas aux différents stimuli qu'ils peuvent rencontrer. Donc, il y a tout un entraînement qui va avec ça. J'en ai parlé avec Marc Lapointe de l'organisme ODAMUS qui entraîne des chiens d'assistance. Il y a plusieurs organismes qui existent. Les gens qui sont intéressés à ça, je vous invite à vous informer comme il faut. Oui. Il y a des outils, il y a plusieurs organismes, mais il faut s'assurer qu'on fait affaire avec le bon, finalement. Merci, Claudia, de nous avoir parlé de cette ressource. Ça fait plaisir.